Hi, c'est Isadora, j'espère que tu vas bien, toi comment ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo bac, on continue sur cette lancée des vidéos du bac étant donné que je viens de passer mon bac, mention très bien avec félicitations du jury. Et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la philo et plus précisément au thème de la religion. Donc c'est parti. Avant de commencer la vidéo, petite annonce, je propose des cours de soutien en ligne jusqu'à la terminale. Donc si tu te sens intéressé, si tu te sens limite sur certaines capacités, si tu veux avoir quelques heures de plus dans ton emploi du temps pour travailler, pour poser des questions, contacte-moi sur mon compte Instagram Isadora du Costa Rica. Si tu connais des personnes aussi, dis-leur de me contacter sur mon compte Instagram. Donc ce serait des cours de soutien ou de rattrapage en ligne jusqu'à la terminale. Étant donné que, comme je viens de le dire, je viens de passer mon bac. Donc matières scientifiques, notamment spé, mathématiques et physique-chimie, mais ça peut être également tout ce qui va être sciences du tronc commun, ou également, notamment SVT, spé SVT en première, étant donné que c'était ma troisième spécialité en première. Ça peut également être français pour le bac de français, espagnol, anglais et philosophie. Je maîtrise le sujet étant donné que je suis tête de promo. Je viens d'avoir mon bac avec mention très bien félicitations du jury avec 1 an d'avance à l'âge de 17 ans et je parle couramment anglais et espagnol. Le tarif est dans la description, donc si tu es intéressé, n'hésite pas à me contacter et sur ce on passe à la vidéo. Et donc on commence le thème de la religion en philosophie. Donc au niveau du plan qu'on va suivre, on va suivre d'un premier temps, on va définir quelques définitions qui sont clés pour comprendre ce thème. Par la suite, on va donner quelques thèses, les thèses les plus importantes. Et par la suite, je vais donner quelques citations, les citations à connaître absolument pour ce thème-là. Bien évidemment, il ne faut pas se contenter de connaître 4 citations, 3 citations, 2 citations par thème. Il faut en connaître le plus possible. Il faut aussi voir qu'en fait, plus tu vas avancer dans le programme, plus tu vas connaître ton cours, plus en fait tu vas te rendre compte que tout va être relié. Donc c'est pas parce que tu connais, par exemple, là je vais vous donner 4 citations pour la religion. Mais la religion, ça va pouvoir se relier à plein d'autres thèmes, donc c'est très rare qu'un sujet soit uniquement un thème. Donc c'est pour ça qu'il faut connaître des citations pour tous les thèmes, parce que c'est possible que tu relies par exemple la religion à l'État. On commence directement la vidéo. La religion, niveau étymologie, ça revient de religare, qui veut dire relier, notamment relier les hommes, étant donné qu'on vient aux définitions religion, un ensemble de pratiques collectives et qui sont relatives à une identité ou des identités supérieures à l'homme. Et ça a une dimension collective, comme je viens de le dire. C'est pour ça notamment que son étymologie, ça vient de religare, qui veut dire relier. Et d'après Durkheim, en fait, la religion, c'est un système de croyances et de pratiques sociales et collectives. Et c'est une relation entre Dieu et les hommes. C'est effectivement collectif, c'est un ensemble de dogmes, pratiques religieuses. Et on va pouvoir également ajouter que en fait, la religion, d'après Diderot et Alembert, c'est qu'en fait toute religion se présente comme une forme de connaissance et de culte d'un être divin, un être supérieur à l'homme. Donc rapidement, voilà la définition de la religion, quelque chose de collectif, quelque chose qui est en rapport à un culte d'un divin, de quelque chose qui est supérieur à l'homme, et c'est quelque chose qui relie les hommes entre eux. Par la suite, nous avons la définition de foi, quelque chose qu'il ne faut pas confondre avec la religion, étant donné que la foi, c'est une attitude de croyance individuelle. C'est quelque chose qui va être basé sur la confiance et qui ne va pas être basé sur la raison. D'après Rousseau, la foi, elle serait due au hasard et à l'influence de la société. Donc c'est-à-dire que qu'on ait foi à un être supérieur ne dépend pas de nous. D'après Rousseau, ça dépend de l'influence de la société, de l'influence de notre entourage et du hasard. Et donc encore une fois, la foi c'est individuel et ce n'est pas quelque chose qui se base sur la raison. La foi, croire et savoir, c'est 3 données qu'il faut savoir séparer, étant donné que c'est des choses qu'on va pouvoir assez souvent se mélanger, mais ces 3 données, 3 notions à savoir séparer. Donc on a la foi, comme je viens de le dire, que c'est une croyance individuelle. Croire, c'est quelque chose qui est une conviction, c'est-à-dire que tu vas croire, mais tu n'as pas besoin de connaissances pour croire. Savoir, par contre, ça nécessite des preuves, ça nécessite de la réflexion et ça nécessite une démonstration. Donc on voit bien la différence entre croire et savoir. Croire, c'est quelque chose, c'est une conviction, c'est quelque chose où on est sûr que ce soit ça, sans nécessairement des preuves, sans nécessairement des connaissances, alors que savoir, c'est quelque chose qui doit être avec des preuves,
de la réflexion et de la démonstration. Par la suite, on a une définition de quelqu'un qui est athée, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, que pour lui il n'y a pas de Dieu. Par la suite, nous avons la définition des théistes. D'après les théistes, Dieu, c'est la source de tout ce qui existe, c'est l'explication du monde. D'un autre côté, on a les panthéistes, que c'est les tout-dieux. D'après les panthéistes, Dieu est l'unité fondamentale de l'univers, c'est que Dieu est en tout. Donc ça veut dire que Dieu n'est pas extérieur ni supérieur, il fait juste partie de tout en fait. C'est une unité fondamentale de l'univers. D'un autre côté, les stoïciens, pour les stoïciens, rien n'est créé par Dieu, mais Dieu fait partie de tout. Par la suite, on a la définition d'idéologie, que c'est quelque chose qui va donner des règles de vie concrètes aux hommes. Et dernière deux définitions, la religion révélée, c'est quelque chose qui accepte une révélation. Par exemple, la Bible et le Coran, c'est la religion révélée, alors que la religion naturelle, c'est quelque chose qui est vrai pour toutes les religions. Maintenant, nous allons passer aux thèses et aux principaux auteurs de ce thème. Première thèse, thèse de Sophocle. Sophocle va dire que sans Dieu, aucune morale n'est possible étant donné que la justice humaine est défectueuse. Parce que Sophocle va dire justement que Dieu est la seule personne à pouvoir donner une justice juste. Par la suite, on a plutôt un autre point de vue en fait qui va dire que Dieu, c'est l'imagination. C'est une illusion de l'homme qui l'empêche de prendre possession du monde. Par la suite, on a Lucrèce qui va dire que la religion naît de la peur, qu'elle donne un sens au monde parce qu'en fait, l'homme a des choses où il a peur, il n'est pas capable d'expliquer, il est terrifié par certains aspects du monde. C'est ce qui va faire naître Dieu, ça va faire naître la religion, c'est parce qu'en fait, il va donner des explications aux choses qui sont inexplicables. Par la suite, on a Simone Weil, avec un W, attention, pas confondre avec Simone Weil avec un V, qui va dire que la religion va s'imposer quand l'intelligence humaine va rencontrer ses propres limites. C'est-à-dire à partir du moment, ça rejoint un peu Lucrèce, c'est à partir du moment où l'intelligence humaine, l'homme n'est plus capable d'expliquer des choses, n'est plus capable de penser, la religion va s'imposer, étant donné qu'en fait ça permet de donner des explications aux choses qui sont apparemment inexplicables pour notre intelligence à nous, pour notre façon de penser et pour ce qu'on sait en fait. Par la suite, on a Eliade qui va dire que un croyant, peu importe sa religion, peu importe où est-ce qu'il vit, va toujours faire la différence entre profane, donc c'est tout ce qui n'est pas religieux, et le sacré, donc c'est un absolu, c'est non modifiable, c'est un dogme. Peu importe quelle religion il va être, il va toujours faire une différence entre ces deux notions dans le monde qui l'entoure. Par la suite, on a Leibniz qui va donner plutôt un point de vue qui dit que le fait que le monde existe, le fait qu'on existe, le fait que quelque chose n'a jamais été créé, c'est une raison suffisante pour donner l'existence de Dieu. C'est-à-dire que pour expliquer l'existence de Dieu, c'est suffisant. Parce que pour lui, en fait, le monde, ça va être un effet à la chaîne, si on veut. Ça va être comme les dominos, ou effet-cause. Un système de cause-effet. C'est-à-dire, une vague commence, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui commence dans la vague. C'est-à-dire, le point de départ est forcément quelque part. C'est forcément quelque chose qui a créé le monde. Et donc, d'après Leibniz, Dieu est l'explication. Par la suite, on a Hume qui va plutôt lui dire qu'en fait, les sciences expérimentales ne sont pas capables d'expliquer, de démontrer l'existence de Dieu. Et donc, de son point de vue à lui, ça veut dire qu'on ne peut pas être sûr de l'existence de Dieu. Par la suite, on a Freud, qui va plutôt, lui, être penché sur le fait que la religion, les croyances sont vouées à petit diminuer, petit à petit faillir, parce que la science progresse, que ce soit la science expérimentale ou la science théorique, du coup, elle va permettre d'expliquer des choses qu'auparavant on n'était pas capable d'expliquer et qu'on expliquait par la religion. Et donc, le fait que la science progresse, ça va faire que les croyances vont être de plus en plus inutiles, étant donné qu'on est capable d'expliquer ce genre, les choses que la religion avant expliquait. Maintenant, nous allons être capables de l'expliquer par la science et du coup, la religion va avoir beaucoup moins d'impact qu'est-ce qu'elle avait autrefois. Pascal, lui, va plutôt partir du principe que il va pas se poser la question si Dieu existe ou non. Il va plutôt partir du principe que on n'a rien à perdre à croire en Dieu. C'est-à-dire que si on croit en Dieu, on a tout à gagner, le paradis, les croyances, le fait que si on croit, si on prie, Dieu nous aidera, etc. Mais si on n'a rien à perdre étant donné que si Dieu n'existe pas, on n'a rien perdu. Mais si Dieu existe, on a gagné. Du coup, de son point de vue à lui, pourquoi est-ce qu'on prierait pas, étant donné qu'en fait, dans tous les cas,
on a que du positif à prendre, quoi. Pour finir au niveau des thèses, nous avons Karl Marx, qui va lui montrer que la religion a un double rôle. Dans un premier temps, on a le fait que la religion, c'est une explication du monde. Ça explique ce que l'homme n'est pas capable d'expliquer. Mais d'un autre côté, c'est quelque chose, c'est un échappatoire. Ça va être une sorte d'antidouleur pour l'homme. Ça va être un échappatoire pour échapper au monde dans lequel l'homme n'arrive pas à vivre, dans lequel il est malheureux. Donc c'est un sorte de bonheur illusoire et qui lui permettrait de trouver temporairement le bonheur. C'est un cercle vicieux étant donné que du coup l'homme est pas bien dans son monde à lui, donc il va dans le monde dans lequel il vit, donc il va se plonger dans la religion, il va être heureux, mais du coup quand il va sortir de la religion, il va être encore plus triste, donc il va retourner dans la religion. En fait ça va être un cercle vicieux parce qu'en fait plus il va être dans la religion, plus il va être triste après, et donc il va toujours retomber dans la religion. Et donc pour Marx, la religion a un double rôle et elle va même plutôt jouer un cercle vicieux pour l'homme. Et donc voilà pour les thèses. Bien évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Ça, c'est les principales, c'est celles que je te conseille de connaître. Bien évidemment, si tu veux en connaître plus, il y en a d'autres. Il y a Molière, Stendhal. Je te conseille également de jeter un coup d'œil dans ton manuel parce que, en général, dans les manuels, à la fin de chaque chapitre, ils font un résumé. Et dans mon manuel à moi, en particulier, moi j'avais tous les thèses principales de tous les auteurs de chaque chapitre. Donc je te conseille d'aller faire un tour dans ton manuel. Tu peux trouver d'autres thèses, ça c'est les thèses principales. Bien évidemment, il y en a beaucoup plus. Suivant quel prof tu vas avoir, tu vas pas avoir les mêmes thèses, mais voilà. On va passer maintenant aux citations. Au niveau des citations, si tu étudies des textes en cours, si tu fais des explications de texte, regarde toujours si tu peux pas trouver une citation intéressante. Parce que en général, quand on étudie des textes, on tire la thèse de l'auteur, mais pour appuyer une thèse, c'est toujours bien soit d'avoir un exemple, soit d'avoir une citation. Donc notamment, certaines de mes citations, moi, que j'ai citées dans mes dissertes, ça va être des citations que j'ai tirées de textes qu'on a vus en cours avec mon prof. Et donc je te conseille de faire ça parce que c'est vrai que ça aide particulièrement beaucoup, parce que du coup, tu es capable d'expliquer la citation étant donné que ça donne un exemple à la thèse que tu vas présenter par la suite. Et donc on commence avec les deux citations de Marx. Justement, c'est ce que je te disais. Ces deux citations, je les ai tirées du texte qu'on a étudié de Marx sur la religion, qui permet donc en fait, quand tu parles de la religion, tu parles de la thèse de Marx, tu peux citer ces deux citations, étant donné que ça illustre parfaitement la thèse, étant donné que ça vient de l'ouvrage dans lequel Marx exposait sa thèse. Donc, première citation, nier la religion, ce bonheur illusoire du peuple, c'est exiger son bonheur réel. De plus, il va également dire que la religion, c'est l'opium du peuple, le cœur d'un monde sans cœur. La religion, pour lui, ça va être quelque chose de bonheur illusoire, l'opium. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu vas prendre, ça va te donner un bonheur temporaire, mais quand tu vas retourner dans la réalité, ça va être pire qu'avant, parce qu'en fait, du coup, tu étais heureux et tu te rends compte, en fait, ça n'a rien changé. Et donc, nier la religion, nier ce bonheur, cette sensation de bonheur, ça va exiger qu'en fait l'homme va devoir comprendre le monde, va devoir expliquer le monde, et va devoir vivre dans son monde réel. Or, il passe la religion, il prend la religion, il croit à la religion pour être heureux. Donc en fait c'est comme ce que je te disais tout à l'heure, c'est un cercle vicieux parce que il prend la religion comme bonheur illusoire, mais du coup c'est illusoire. Donc en fait si tu nies la religion, si tu nies ce bonheur, il faut qu'il soit heureux autrement. Sauf qu'en fait, il prend la religion parce que il peut pas être heureux autrement. Donc en fait, c'est vraiment un cercle vicieux comme ça. Quelque chose qu'il faut bien expliquer parce que Marx, c'est sa thèse. C'est ça en fait. La religion, c'est l'opium du peuple. Le cœur d'un monde sans cœur. C'est quelque chose, c'est illusoire, c'est quelque chose qui va rendre heureux le peuple, temporairement en tout cas. Par la suite, nous avons Freud qui ne doit pas dire la religion n'a plus sur les hommes la même influence qu'auparavant. C'est ce que je te disais tout à l'heure, d'après Freud, le fait que la science va évoluer, le fait que la science va avoir de plus en plus d'importance, que la science va expliquer de plus en plus de choses, ça va faire que la religion va avoir de moins en moins d'importance étant donné qu'elle a de moins en moins de choses à apprendre, à expliquer. Elle aura de moins en moins d'influence sur le monde. C'est ce que dit littéralement cette citation. Si tu veux exposer cette thèse, le fait que la religion a de moins en moins d'importance sur le monde, utilise cette citation, elle est parfaite. Et dernière citation de Freud toujours, la mort du père et la naissance de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, d'après Freud, la religion, ça va être quelque chose dans lequel tu vas te réfugier
parce que tu as besoin d'un guide. C'est-à-dire, c'est ce qu'il dit là, que la mort du père, la mort de ton guide, la mort de la figure paternelle ou maternelle, à l'époque c'était plutôt paternelle, la mort de ton guide, tu vas te réfugier vers un autre guide, vers Dieu. Donc la mort du père et la naissance de Dieu, étant donné que si tu perds ton père, tu perds ton guide, tu as besoin d'un autre guide, tu vas vers Dieu parce que Dieu va pouvoir t'expliquer, va pouvoir te guider, va pouvoir te faciliter la vie, ce qu'un père ferait. Et donc voilà, la religion qui vient de religare, qui veut dire relier, c'est quelque chose de collectif, c'est un ensemble de croyances et de pratiques collectives. On a vu différentes thèses, différentes définitions. Au niveau des thèses, tu vas probablement voir deux différentes thèses suivant le prof que tu as, suivant le manuel que tu as, suivant les textes que tu vas voir. C'est quelque chose, en fait, on a tous des définitions différentes, tous des textes différents, tous des auteurs différents. Même moi, quand je me rendais compte, quand je parlais je révisais philo avec mes amis qui n'étaient pas dans la même classe que moi, mais on était dans le même lycée, on avait le même prof de philo, on avait les mêmes auteurs, on n'avait pas les mêmes thèses. Donc t'inquiète pas si t'as pas ces thèses-là quand tu vas réviser ta philo. L'important c'est que t'aies des thèses qui voient un peu tous les aspects de la religion. L'aspect qui va être pour l'existence d'un Dieu, l'aspect qui va dire la religion, en fait ça a de moins en moins d'importance qu'autrefois, ou en fait la religion, non, parce que en fait le Dieu ça n'existe pas. Différents auteurs, en fait tu vas trouver des auteurs, des thèses qui vont expliquer chaque aspect de la religion. C'est ce qu'il faut que tu fasses, étant donné qu'en fait dans une disserte tu peux avoir besoin de n'importe quelle dimension, n'importe quelle facette de la religion. Et donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc la religion en philosophie pour le bac de philosophie en terminale. Fais attention, prochaine vidéo, je vais essayer de faire tous les différents thèmes de philo de mon bac à moi, bac général que j'ai passé donc en 2023, que j'ai passé donc en 2023. Si t'es passé après une réforme, il n'y a peut-être pas les mêmes thèmes, mais basiquement, moi, c'est les thèmes que j'ai eu moi. Donc je vais essayer de faire ça avant la rentrée, parce que je rentre bientôt à l'université. Mais du coup, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. Si elle t'a aidé, si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à la commenter et à la partager. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, clique sur la petite cloche pour recevoir une notification quand je sortirai une nouvelle vidéo. Et va faire un tour sur mon compte Instagram, Isadora du Costa Rica. Et sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!